Coucou tout le monde, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance de ce jeudi 29, septembre. Vendredi 29 septembre. Je rigole parce que jeudi, aujourd'hui, c'est la panique à bord. Donc là, c'est pour le vendredi 29 septembre, jour de la pleine lune en bélier. Je sais pas ce qui se passe. Nous n'avons plus de cumulus depuis d'eau chaude depuis hier, donc douche froide hier soir. Et là, les plombiers sont en train de remplacer le cumulus. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal. Hein, j'ai pas pu faire autrement. Déjà qu'on a été dépanné assez vite. Donc, concrètement, ils sont en train de le remplacer. Mais c'est la plaque électrique qui a lâché. Voilà. Je vous raconte ma vie. Donc, dans la même journée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, cette pleine lune en bélier s'annonce plutôt pas mal. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort dans pleine lune en bélier. La voilà. Hein. Puissante pleine lune en bélier, puissante pleine lune de feu, voilà. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette pleine lune en bélier? Je vais vous lire un petit peu ce que me dit le bouquin. Et après, je vous ferai une guidance avec l'oracle des miroirs. Donc, professionnellement, on vous invite à accepter les compliments. Et oui, le bélier, il brille. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. C'est se dépasser, le dépassement de soi. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Donc il va falloir faire preuve de gratitude envers vous, être reconnaissant aussi de ce que vous avez réussi à mettre en place. Tu es une personne avec une grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin, continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Il faut savoir reconnaître les compliments et les accepter aussi. Sentimentalement, cette pleine lune vous invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant votre vie personnelle, ta vie personnelle. À titre amical, il y a des nouvelles personnes qui font entrer dans ta vie, des nouvelles personnes dans le domaine amical, et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Si vous rencontrez des nouvelles personnes, il se peut que ce soit des amitiés qui durent dans le temps. Cette nouvelle lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle. Une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet. Une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Donc au niveau spirituel, on vous invite à être dans une énergie des arts, l'artistique, la créativité, la peinture, que ce soit par la lecture, par la musique, voilà. Ça va vous faire du bien, voilà, des arts. Tout simplement, tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable, vos capacités. Cela va te créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Et tu vas développer ta spiritualité. Voilà les énergies de cette pleine lune en bélier, les amis, plutôt pas mal. De nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre vie, hein, tout simplement. Allez, je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Et après, on ira regarder un petit peu les chakras et la libération énergétique. Allez. Donc, vendredi 29 septembre. Bon, il y a quand même de l'instabilité. Du retard, moi je le vois. Ce qui lâche. Maintenant, la plaque électrique. Ça commence à faire beaucoup. On attend jamais 203, comme on dit. Surtout qu'on a aménagé ce week-end. Bon. Mais bon, voilà. Ils sont assez réactifs quand même. Allez. Alors, pleine lune en bélier, donc les énergies de ce vendredi, hein, les énergies de la pleine lune, donc qui vont avoir un impact sur les jours qui arrivent, hein, sur la semaine qui arrive, hein, je dirais. Allez. Ouais. La créativité qui ressort. Il y a toujours ce retard de quelque chose. J'ai l'impression de rater quelque chose. Allez. Pleine lune en bélier. Les énergies de ce vendredi 29 septembre. Je suis en train de mettre en ligne les signes du mois d'octobre. Hein. Le bruit, c'est normal, c'est le nouveau cumulus.
C'est le nouveau cumulus. Je rigole. Ah, il faut bien rire, allez. Faut rigoler dans la vie. À la coupe, la maison, le bien-être, le confort, hein, la famille, le foyer et l'homme. Alors peut-être qu'il est question d'un homme de votre famille, on va vous demander de passer à l'action pour votre bien-être. C'est ce qui ressortait dans ce que je viens de vous dire, pour votre bien-être intérieur. Voilà, tout simplement. Passer à l'action peut-être par rapport à la famille, peut-être il y a un homme de votre famille aussi, hein, et on me parle d'une chance derrière. Et de finances. Il y a quand même des rentrées financières, il y a vraiment des belles opportunités financières qui se présentent. Hein, avec la chance et les finances, peut-être des augmentations, peut-être des promotions, peut-être des rentrées d'argent, des déblocages d'argent. Hein. Il y a des amis, vous voyez, des nouveaux amis, les personnes qui pourront vous aider. Allez, vendredi 29, énergie de la pleine lune. Je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs donc pour cette pleine lune dans le signe de feu. Moi, elle me fatigue cette pleine lune. Après, c'est l'axe bélier-balance. Moi, je suis balance. Donc, tous les signes d'air, vous êtes fatigués, hein, vous êtes impactés. Hein. Et le sagittaire, je crois qu'il y a la balance, le sagittaire et tous les signes d'air, hein, je crois. Il me semble. Je peux dire de bêtises, mais bon. Allez. Donc, avec l'oracle des miroirs pour la pleine lune en bélier, donc vendredi 29 septembre. Allez. Qu'est-ce qui ressort pour ce vendredi 29 septembre? Allez, ça sera celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? L'étranger, la nouveauté, les nouvelles perspectives, le soutien, hein. Le miroir magique, donc il y a vraiment de magnifiques choses, il n'y a rien de négatif, il y a des nouvelles ouvertures, l'univers, quelque chose qui est orchestré par l'univers. Il y a la jalousie, et oui, il faut éclaircir des situations. Ça ressort autour de moi, c'est tout ce que je vois, et il faut retrouver un équilibre. Il faut mettre quelque chose en place, voilà. Faire différemment peut-être. Et en synthèse, il y a la trahison. Je ne suis pas étonnée, hein, c'est dans les énergies. Donc il y a quelque chose qui vous vivez des situations où vous vous sentez trahi, où il y a quelque chose qui ne va pas dans les couples, là, trahison, jalousie, professionnelle, il va falloir retrouver votre équilibre. Je vais recouvrir. Hein. Allez. Après, c'est vraiment, ça, c'est des énergies, mais moi je le vois autour de moi, mais c'est... Et surtout dans les sentimentalement, pour certains, là, c'est difficile. Hein. Un manque d'équilibre au niveau amoureux. Allez, la femme. Donc peut-être on me dit, vous aurez le soutien d'une femme, vous allez pouvoir avoir des nouvelles perspectives grâce à une femme de votre entourage, avoir le soutien d'une femme, voir différemment grâce à une femme, ou grâce à votre côté féminin, grâce à votre intuition, c'est général. Miroir magique et l'homme, tiens, il va falloir passer à l'action. Passer à l'action, on peut me parler d'un homme de votre entourage, hein, que c'est grâce à un homme de votre entourage aussi qu'il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir. Mais moi, je ressens quand même l'équilibre, yin-yang. Hein. Allez, sur la jalousie, j'ai quoi? La carte des plaisirs. Il y a vraiment des triangulaires. Hein. Dans les couples, ça va pas du tout, ça ressort. Donc, on peut me parler qu'il y a des situations difficiles, mais qu'il va falloir ouvrir votre sacré, vous faire plaisir. On regardera les chakras tout à l'heure. Hein. Et sur la loi, c'est vous. Donc, c'est vous qui devez mettre en place quelque chose. Vous devez signer, vous devez retrouver cet équilibre, vous devez vous engager à mettre quelque chose en place. Allez, sur la trahison, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, vous devez changer de direction, vous devez prendre de la hauteur, vous devez reconsidérer une situation par rapport à quelque chose de difficile. Ce vendredi. J'ai le miroir magique, n'oubliez pas, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Donc concrètement, allez, sur la carte des plaisirs, on me parle de blocage, vous vous sentez seul pour certains. Ça ressort aussi, c'est dans les énergies. Sur la carte de l'enfermement, il y a des déblocages d'enterrement, il y a des déblocages de situation là. Mais vous ne les voyez pas forcément.
Peut-être vous allez envisager une nouvelle perspective, une nouvelle direction. Vous allez vraiment passer à l'action, écouter votre intuition et il y a des déblocages de situation. Vous allez sortir de votre état d'enfermement, de votre tristesse, de votre solitude, parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Et là, moi, je ressens beaucoup d'histoires d'amour difficiles. Si ce n'est pas des histoires d'amour, ça peut me parler de difficulté peut-être à créer quelque chose, vous voyez. Mais il y a du déblocage. Allez. Sur la carte du miroir magnétique, au niveau de la résultante, qui est vous, on me parle de votre famille. Peut-être qu'il est question de votre famille, des personnes autour de vous. Sur la carte de la famille, pour ce vendredi 29, pleine lune en bélier, on me dit qu'il va falloir se poser les bonnes questions par rapport à la famille, par rapport à votre couple. Vous voyez, le couple, la famille, les gens autour de vous, se projeter là. Peut-être arrêter d'être dans le déni, peut-être accepter une situation telle qu'elle est, vous accepter tel que vous êtes. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort en ce moment. Allez, sur la projection, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la santé, la guérison de quelque chose. Et sur la santé, on me parle du passé. Il va falloir penser au passé. Il y a quelque chose à comprendre. Il faut envisager. Vous allez devoir mettre en place quelque chose. Vous allez devoir revoir la base d'un problème, vous voyez. C'est ce que ça me dit avec la carte de la santé et de l'hérédité. Vous allez devoir revoir la base d'un problème. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans la durée. Mais ce n'est pas complètement abouti. Il y a la guérison de quelque chose. Vous vous posez des questions parce que vous voulez faire différemment. Voilà, tout simplement. Vous vous battez, vous êtes vraiment dans le côté intuitif et vous mettez des choses en place. Au niveau de la résultante, allez, sur l'hérédité, j'ai la joie, donc c'est pour vraiment votre bonheur, votre joie, votre bien-être et le contrat. Donc vous allez vous engager, il y a des signatures, il y a de l'engagement. Il y a quelque chose qui doit être mûri, il y a des questions qui se posent et vous y allez, miroir magique, vous allez passer à l'action, ça se débloque, on sort de son état d'enfermement, c'est plutôt pas mal. Allez, sur la synthèse, sur le voyage et la communication, c'est par le dialogue. Et moi, je ressens beaucoup le chakra de la gorge, cette pleine lune en bélier. Et sur le dialogue, vous avez les amis, c'est ce qu'on vous disait, des nouveaux amis, vous allez vous faire de nouveaux amis, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Il y a le soutien, il y a la solidarité, il y a les épaules sur lesquelles vous pourrez compter parce que vous allez trouver des solutions par la communication. Et il peut y avoir plusieurs personnes, j'ai quand même l'homme et la femme, il peut y avoir plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnages dans les cartes qui pourront vous aider vraiment à changer quelque chose. Voilà. On sort de quelque chose de difficile et on va vers autre chose. Il y a quelque chose que vous allez comprendre là, vous êtes en train de mettre en place, que vous allez mieux comprendre. Voilà. Vous allez faire preuve de discernement. Voilà, c'est ça. Bon, on plante sa graine, de toute façon, il y a une question de patience là, mais on plante sa graine, il y a la fécondité, le nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous allez penser à votre avenir, vous allez ouvrir les yeux sur une situation, être clairvoyant, tout simplement. Et il y a la tranquillité, bon, on peut me parler de bien-être, mais il y a la sérénité. On peut me parler de médiumnité, de bien-être et la chance. Donc clairement, c'est une chance. Vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur. Vers la sérénité, vers le bien-être, parce que tout simplement, vous ouvrez les yeux sur quelque chose et vous avez de nouvelles idées qui se mettent en place. Ce n'est pas le départ, c'est des idées. On commence à penser à quelque chose. On ouvre les yeux sur quelque chose et j'ai la tranquillité et le bonheur, la belle opportunité. J'ai le changement derrière. Et le verdict. Vous allez changer quelque chose parce qu'il y aura un verdict de rendu. Vous attendez des réponses pour certains. Vous êtes dans l'attente de quelque chose parce que vous êtes enfermé. Et ça va se débloquer. C'est pas mal comme énergie. Bon, il y a eu de la trahison quand même. Il y a quand même des trahisons là, je vois. Quand même, j'essaie de regarder un petit peu plus. Il y a eu des trahisons dans la famille, dans les couples aussi. Professionnellement, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires au niveau de la santé là. Santé hérédité, vous avez des connaissances si vous voulez travailler dans le bien-être. Santé hérédité, pour moi, c'est des connaissances que vous avez acquises, donc vous pouvez vous engager vers quelque chose d'autre. Ouais. C'est tout ce que j'essaie de voir.
Tout simplement, ou bien tout simplement, vous avez ce qu'il faut pour mettre d'autres projets en place. Tout simplement. Vous avez suffisamment dialogué, vous allez trouver des solutions pour amorcer de nouveaux projets. La libération énergétique, donc, hop là, je regarde que ça ne coupe pas, j'espère que vous y voyez bien, parce que j'étais obligée de fermer les volets, j'ai mis le ventilateur, hein, parce qu'il fait très chaud en Corse. Allez, la libération énergétique, donc, on va voir ce qui ressort comme chakra pour cette pleine lune en bélier. Allez, ça se débloque là, mais c'est toujours un pauvre. Allez, pleine lune en bélier du 29 septembre. J'espère que ça va voler quand même. Allez. Bon, le chakra de la gorge, vous voyez, je vous avais dit, chanter la communication. Donc clairement, on va vous demander de communiquer. Il y a le chakra de la gorge. Je suis pas étonnée. Hein. Je suis pas étonnée d'avoir ce chakra. Allez, je vais en demander une autre. Donc c'est par là, si vous communiquez pas, si vous restez replié sur vous, là, si vous n'arrivez... Parce que vous avez du mal à trouver des solutions. Faut essayer de voir différemment, de trouver votre équilibre, là. Ouais. C'est la communication. Et ouais. C'est par le dialogue que vous allez y arriver. Si vous restez chez vous, là, sans rien faire, ça va pas le faire. Allez. Et on me parle du chakra sacré. Je ne suis pas étonnée parce que c'était ressorti aussi avec la carte des plaisirs. Dans chakra racine, hein, l'ancrage, c'est ressorti avec la carte de l'hérédité, santé et hérédité, qui peut me parler de votre ancrage, d'être dans la matière. Il va falloir avoir les pieds sur terre. Pourquoi? Mais parce qu'il va falloir vous poser les bonnes questions, tout simplement. Voilà, c'est ces deux chakras. Donc, et on me parle de la trahison en dos de paquet, clairement. Donc la blessure de trahison qui ressort 2 fois. N'essayez pas de contrôler les choses, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. On peut me parler que vous avez été trahi et que maintenant il va falloir dialoguer et mettre en place dans la matière avec le chakra racine. Voilà, tout simplement. Alors travaillez sur ces deux chakras, hein, la gorge et le racine. Le racine, si vous n'êtes pas ancré, vous allez avoir des douleurs, des maux de dos, votre corps va vous parler. On a du mal à communiquer ce qu'on veut mettre en place dans la matière. Voilà, quand ces deux chakras sont bloqués, en l'occurrence, moi ça me parle parce que c'est mes deux chakras qui sont faibles. On a du mal à communiquer ce qu'on veut mettre en place concrètement. Vous voyez, c'est ça. Exactement. La communication, la santé et ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Et là, c'est ce qui ressort. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Et derrière, j'ai la méditation. Vous voyez? Et vraiment se détendre. Parce qu'il y a des énergies assez lourdes quand même. Hein. Ouais. Allez, les 7 chemins de l'âme. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Les 7 chemins de l'âme. Et après, je vous donnerai un petit message avec... Je vais voir. J'improvise. Hein. Allez, les 7 chemins de l'âme, cette pleine lune en bélier. Ça se débloque, hein, ça se débloque, hein, mais elle bouge cette lune. Hein. Elle est fatigante. Hein. Allez. Oula, le chakra sacré, vous voyez, il ressort quand même, je l'avais senti, je l'ai là. Je choisis mon appartenance, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou mes partenaires, je choisis ma tribu. Je me sens à ma place parmi eux. Vous allez devoir choisir où vous devez être. C'est vous qui devez choisir. Voyez? Où vous devez aller vous battre pour ça et dans l'écoute de vos ressentis. Vous devez vraiment faire différemment, amorcer des nouveaux projets. C'est ça qui ressort. Donc clairement, on vous parlait au début de la famille, on vous parlait de vos amis, de vos collègues, et c'est exactement ce qui ressort. Exactement. Et en dos de paquet, j'ai le plexus, donc il peut y avoir des émotions, comme dans toutes les pleines lunes évidemment. Hein. J'observe le volcan, quand la colère monte en moi, j'essaie de prendre du recul et de lui parler. Je comprends qu'elle fait partie de moi, mais qu'elle n'est pas moi. Attention, le volcan, il y a peut-être des émotions qui vont se libérer là. Vous allez peut-être libérer des émotions par le dialogue. Voilà, c'est ce que je ressens. La santé, c'est ça. Hein.
Voilà. Donc, elle n'est pas moi. Votre colère n'est pas à vous. C'est pas la peine de garder des... Libérer les colères aussi, c'est le chakra de la gorge. Hein, d'accord? La libération des colères. Allez, un petit message. Je vais prendre... non. Allez, on va prendre celui-là. Fanny Ferry. Allez, petit message de Fanny Ferry, le petit oracle du miroir. Qu'est-ce qu'on me dit? Pleine lune en bélier, vendredi 29. Bon, il y en a une qui a volé. On me parle de la patience. 15, donc ça fait 6. C'est la famille, c'est pareil, c'est toujours l'amour, c'est toujours le foyer. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, ben voilà, on y est. Hein. Il y a vraiment, avec la jalousie et puis la trahison, il y a vraiment des personnes qui pourraient essayer de vous décourager, mais ça ne va pas marcher parce que vous allez vous battre. On peut me parler d'un retour du passé. Vous voyez, le passé qui ressortait, en effet. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. De manière plus positive. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais il faut vraiment essayer de trouver des compromis et de créer de nouveaux liens. Faire différemment avec la carte de l'étranger. Voilà, tout simplement. Si une femme ou si un homme revient dans votre vie, essayez de voir, de faire en sorte de créer des liens plus solides, d'être mieux avec vous-même et mieux avec la personne. Bon, en tout cas, c'est la patience qui va dominer, hein, apprendre à être patient en pleine lune en bélier. Waouh, ça va être costaud. Bon, les amis, en tout cas, moi, allez, amoureusement, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Petit massage sentimental. Allez, oh là là, la voilà. Bon. On me parle de passion. Passion. Merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard, dans les bras de celui qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. La prédiction partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Peut-être qu'il y a des liens d'âme là aussi, hein, c'est possible. Hein. Et l'écoute, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc, il faut savoir écouter aussi. Votre chakra de la gorge, là, encore une fois, on vous en parle. Peut-être qu'il est trop ouvert pour certains, peut-être qu'il est trop fermé pour d'autres. Mais il faut trouver un juste milieu. Il faut savoir écouter ce qu'on vous dit aussi. Voilà, ce sont les messages sentimentaux. Et en autre paquet, j'ai quand même la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Je ne suis pas étonnée, pleine lune en bélier. Attention comment vous communiquez. Attention à la communication. Vous dites, quand la colère monte en moi, je prends du recul. Hein? Attention. Allez, écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon vendredi, une bonne pleine lune. Un bon week-end, parce que moi, après, je vous retrouve lundi. Je fais les signes pour le mois d'octobre. Je les mets en ligne. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces. N'hésitez pas à venir vers moi pour une guidance, pour un soin énergétique Isis ou pour une formation. De toute façon, vous avez tous les soins sous la vidéo. Tout ce que je fais, c'est sous la vidéo. Gros bisous, les amis. À bientôt.